Et oui, oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cinéma avec un film culte sorti en 1982, E.T. Et salut tout le monde, et oui, aujourd'hui on va parler de ce film culte. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi en fait là? Puis on prend Spielberg, je sais pas si t'as vu, enfin en même temps si t'as pas vu, il va falloir consulter. J'ai mis un nouveau décor, alors c'est évidemment l'affiche des Dents de la Mer, c'est un de mes films préférés, mais à la base c'est un rideau de douche, alors je savais pas quoi en faire, je le gardais un peu en collection, un peu bien, je l'ai tout plié nickel et tout, puis je me suis dit, mais c'est trop dommage de passer à côté, donc je l'ai mis là. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais c'est mieux qu'un mur blanc, non? Allez bref, revenons à E.T., un film qui est sorti en 1982, je le disais tout à l'heure, c'est un long métrage qui a bercé toute une génération, dont la mienne. Je suis né un tout petit peu après, quelques années après, et je l'ai connu quand j'étais tout gamin, et pour tout vous dire, c'est un film qui m'a terrifié à cause de ça. Encore aujourd'hui, j'ai du mal. Bon, je vous raconte pas le film, parce que c'est quand même une histoire qui est très connue depuis plus de 40 ans maintenant, 42 ans, 2024 maintenant aujourd'hui. Mais en gros, donc ce sont des extraterrestres qui arrivent sur Terre, ils ont les seins derrière, il va faire la rencontre d'un petit garçon et il va l'aider à essayer de rentrer chez lui avec une dictée magique, tout un tas de bazar et tout. Il va réussir et puis entre temps il va y avoir plein de petites péripéties, des petites actions. Des actions dont Steven Spielberg a le secret dans beaucoup de films. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran. Parce que les personnages principaux, ce sont des enfants, comme dans presque tous les films de l'époque de Spielberg en tout cas. Et par ailleurs, dans ces enfants, on a la petite Drew Barrymore, c'est la filleule justement de Steven Spielberg, qui avait fait un essai pour le film Poltergeist, elle n'avait pas été prise, mais par contre, il s'est dit, mais elle serait super pour passer dans E.T., elle serait pas mal pour la petite Gertie, là, le petit rôle de la petite sœur. Et ben bien lui en a fait parce qu'elle a vachement improvisé sur le tournage, et puis il y a des petits morceaux qui ont été gardés comme ça, comme quand elle dit par exemple ah j'aime pas tes pieds, en fait elle parlait de tout ce qui était la tringlerie en fait pour tenir la petite marionnette, et donc je trouve ça assez cool. I don't like his feet. Bon, après Drew Barrymore, on l'a vu dans plein de films, hein, dans Batman Forever, dans Scream, c'était la première victime. Elle a fait aussi Charlie's Angel, Charlie les drôles de dames. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Bon, au moins il y a Bill Murray dedans. Ça c'est pas mal, Bill Murray, c'est Wegman dans Ghostbusters. Et tiens, en parlant de Ghostbusters, dans les années 2000, je crois que c'était en 2005, elle a fait aussi le film Amour et Amnésie avec Adam Sandler, et il y a Dan Aykroyd dans Ghostbusters aussi, comme quoi la boucle est bouclée. Et puis aussi Elliot, c'est quand même le héros du film. Alors lui, il est joué par Henry Thomas. On l'a pu le voir dans Valmont quelques années plus tard en 89. On a pu le voir aussi dans Légende d'automne avec Brad Pitt en 94. Et un peu plus récemment, même si ça fait déjà 22 ans, un coup de vieux, et ben on l'a vu dans Gangs of New York avec DiCaprio. Alors par contre, l'acteur qui joue Michael, le grand frère, je l'ai pas vu dans beaucoup de trucs. Apparemment, il a fait des téléfilms, il a fait quelques petites séries par-ci par-là. Mais je crois, enfin si j'ai bien compris, il a stoppé sa carrière et il serait devenu facteur aujourd'hui. Tiens, bah regardez, là, il le regarde à tous les trois, E.T., il y a Michael, on dirait qu'il est en train de demander à son petit frère, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as encore fait les poubelles? Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu nous as ramené là, Elliot? Alors on parlait à l'instant de l'année 2002, c'est quand même une année importante pour le film, parce que c'est les 20 ans de E.T., l'extraterrestre, et c'est aussi l'année où Spielberg a fait une des plus grosses erreurs de sa carrière, on va dire. Même lui, il l'a regretté, il a fait un remaster du film. Il a été bien, on va dire, bien chauffé par George Lucas, qui avait en 97 refait quelques petites scènes de ses Star Wars, et lui il s'est dit, ouais, bah génial, je vais profiter de la technologie d'aujourd'hui, le CGI, pour refaire quelques petites scènes. Erreur. Bah oui, erreur, parce que là, vous voyez, c'est moche, quoi. Et d'ailleurs, vous me connaissez un petit peu, on va parler doublage. Dans le film de 1982, le petit Elliot, il dit E.T. et pas E.T., alors que dans la version de 2002, il dit E.T. Donc c'est aussi comme ça, vous pouvez constater la différence entre les deux films. Et puis il y a d'autres trucs pour comparer les versions. Il y a aussi le fait que dans la scène où les gosses, à la fin, s'envolent sur leur vélo, et ben les gars du FBI, dans la version 82, ils avaient des fusils. Et puis dans la version de 2002, ils ont plus que des talkie-walkie. Puis il faut aussi dire que E.T. a fait émerger pas mal de films sur les gentils extraterrestres dans les années 80 et 90. On a eu par exemple en 88 J'ai épousé une extraterrestre avec Dan Aykroyd, on en revient, et Kim Basinger. Et aussi la petite Alison Hannigan, c'est Michelle dans American Pie. On a eu aussi des films comme Explorer, juste un tout petit peu après E.T., avec encore des gamins et des extraterrestres.
ou encore Cocoon, avec Brian Denny, entre autres, et Steve Guttenberg, que j'aime beaucoup dans Police Academy. Tiens. Côté musique, c'est parfait, parce que c'est encore John Williams qui signe une BO de Steven Spielberg, et même si la musique de fin elle est un petit peu tristoun, et ben c'est parfait. Un petit truc que tout le monde ne connaît pas, c'est qu'il y a une pub en 2019 de Xfinity, je crois que c'est un truc de communication aux USA, un truc comme ça, qui raconte l'histoire de E.T. qui revient sur Terre pour revoir Elliot, et ça dure à peu près 4 minutes, et c'est juste excellent. Je vous le conseille, c'est showtable sur YouTube, vous tapez E.T. Meet Elliot, un truc comme ça, vous allez trouver, c'est vraiment génial. Elliot. You came back. My son, my family. Bon, puis vous commencez à me connaître, hein, sur Chez Toi on aime bien regarder des figurines aussi de films. Alors E.T. c'est pas une licence où il y a eu beaucoup de figurines, mais par contre j'ai fait un effort, j'ai pris une figurine pop, je déteste les figurines pop, mais celle-là elle me plaisait bien, je trouvais qu'elle était pas trop mal. Alors on a hop, Elliot qui est en train de chercher E.T. au début du film, et ben voilà, c'est une pop quoi. Et la voici, la voilà. Alors il est carrément en chaussettes, lampe de poche et puis petit gilet bordeaux, magnifique. Il a une grosse tête de pop. On reconnaît un petit peu le personnage. Enfin, très franchement, après tu m'aurais pas montré la boîte, j'aurais pas dit que c'était Elliot de E.T. Mais bon, allez, on fait le tour quand même. Hop, allez, je l'ai acheté, c'est pas pour la garder pour moi, hein, je vous la montre. Hein. Donc voilà. Et puis voilà. Ce qui aurait été sympa, c'est carrément faire un petit clic pour que la lampe de poche fonctionne, quoi. Un petit plus, parce que franchement, les pop avec leur grosse tête. C'est les pop. Mais alors attention, il y a aussi un truc qui va sortir dans pas très longtemps. Alors j'ai pas forcément la date. Apparemment, ce serait peut-être en février. Il y a les collections Altaïa qui vont sortir le E.T. En 65 cm, je pense. Bon, c'est un peu dommage, tout en sachant que le personnage il fait 80 et quelques centimètres, à une vingtaine de centimètres près, ils auraient pu le faire taille réelle, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, il a plein de fonctions, apparemment il va faire les phrases du film, alors que ce soit en français ou en anglais, je ne sais pas encore. Il va avoir le cœur qui s'illumine, il va avoir le doigt qui s'illumine, et puis il bat des paupières, il ouvre la bouche, c'est un peu du latex, apparemment pour les gens qui ont pu voir les premiers numéros déjà qui se sont abonnés, apparemment c'est vraiment excellent. Vous pouvez voir ça, je crois, chez Chris Collection, et chez le copain aussi, Le Monde d'Ilmic. Bon, je te mets 2-3 photos pour que tu vois le bazar, faut le voir chez soi, quoi. Bon, parce que moi j'ai déjà un alien de 1m20, je sais pas quoi en foutre, alors un E.T., non, pas déconner. Et ben voilà, pour ce petit review sur le film E.T., même s'il y a plein d'autres trucs à dire, mais je pense qu'on a vu un petit peu ensemble l'essentiel, je vous remontre une petite dernière fois la pochette du disque de l'époque, qui était aussi la pochette, enfin l'affiche du film. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un gros clin d'œil à l'œuvre de Michel-Ange au-dessus de la chapelle Sixtine, hein, avec les doigts qui se touchent comme ça avec Dieu. Et je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment une image typique des années 80. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est exactement ce qu'on pouvait voir dans les années 80, avec des effets de lumière comme ça, un peu comme sur l'affiche de Cocoon d'ailleurs, c'était un peu pareil. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo. Salut! Oh bah bordel, j'avais pas vu, mais ils ont fait plein de pop en fait pour E.T. Il y a Elliot, Gertie, E.T., Brigitte...